Salut les rangers, bienvenue dans cette partie 2 de tuto pour comment dessiner un visage, particulièrement un visage manga. Je vais reprendre mon dessin d'il y a 2 semaines de mon brave Jean-Michel, là, que je vais un peu poncer pour vous en donner une version un peu plus aboutie. Je sais pas si vous avez suivi la vidéo, mais en tout cas le lien sera dans la description ou sur ma chaîne, vous le retrouverez pour suivre la première partie. Donc je vais repartir de ce dessin là en fait, qui est un dessin que j'avais inventé complètement comme ça pour le premier tuto. Je sais pas si ça va devenir un gimmick ce brave Jean-Michel, mais en tout cas l'idée dans cette vidéo là, c'est de prendre un dessin qu'on avait esquissé déjà en première partie, et là d'arriver à quelque chose de plus abouti, de reprendre en fait les caractéristiques principales du personnage et de les pousser un peu plus loin pour en fait améliorer notre concept et aller un petit peu plus loin dans la création de personnages. Donc comme dans la première partie, je repars d'une patate, je fais ma croix pour avoir une sorte d'axe horizontal pour les yeux et vertical pour placer le nez et la bouche, qui me permet de placer les oreilles, et après j'essaye de reprendre les caractéristiques principales de mon personnage, donc ce nez qui remonte légèrement, cette coupe de cheveux un peu à la Trunk là, de Dragon Ball, et je vais essayer d'améliorer ces détails là dans cette seconde partie. L'étape de croquis est vraiment une étape à pas passer. Je vois beaucoup de gens qui, particulièrement de jeunes dessinateurs, qui passent directement leur dessin, enfin, qui commencent directement leur dessin avec des stylos, ou qui encrent directement pour imiter le style de leur mangaka ou dessinateur préféré. Et pour moi, c'est pas une bonne chose en fait, parce que ces mangaka là, en fait, ils passent par cette étape de croquis pour en fait assurer leur trait en fait final. Et il n'y a pas de raison en fait de pas le faire. On ne peut pas aboutir à un résultat parfait sans cette étape là. Et quand je dis parfait, on s'entend, on n'est jamais satisfait de son dessin, et il faut juste savoir s'arrêter un moment et avancer. Donc voilà, j'ai un peu dessiné le nez, un petit peu, j'ai gardé ce côté un peu taquin. Le nez, je l'ai un peu retravaillé, un peu plus précis. Et j'ai gardé ces petits sortes de pointes, je sais pas si c'est un maquillage, en tout cas ça définit un petit peu, ça sort au-dessus des yeux, là j'ai gardé cette chose là, et j'améliore un petit peu les sourcils, la coupe de cheveux, je rajoute quelques détails, mais encore une fois pas trop de détails, parce que si c'est un personnage que vous voulez réutiliser, il faut vraiment imaginer qu'on va devoir le dessiner dans quasiment chacune des cases et dans des positions différentes. Donc s'il a trop de détails dans le visage ou même dans le corps, mais ça on le verra plus tard, ça devient une vraie purge en fait à dessiner. Donc voilà, là je suis assez satisfait du croquis. Comme vous avez vu, je suis revenu plusieurs fois sur certains détails, et donc bon, là j'utilise une tablette, mais c'est pareil, il faut utiliser un crayon de papier qu'on peut effacer, ne pas trop appuyer sur son trait pour revenir en arrière, ou pouvoir du moins discerner les différents traits pour utiliser seulement la ligne qui nous satisfait le plus. Dans cette étape là, je vais vite fait lui esquisser un corps, mais ça sera pas vraiment important, c'est juste pour me donner une idée pour le prochain tuto de à quoi va ressembler ce brave Jean-Michel. Je l'imaginais un peu athlétique, il avait une tête de gars athlétique qui passait du temps à la salle de sport, donc voilà, je lui ai fait des gros bibis. Petit détail, je lui avais fait 2 cicatrices dans la version précédente, et là finalement je lui en fais qu'une, juste sur l'œil gauche. Je trouve que c'est suffisant, j'aime bien ce côté un peu asymétrique. Et j'ai un petit peu amélioré aussi la coupe de cheveux. Autre détail significatif par rapport à la partie 1, donc comme vous avez vu, j'ai rajouté plus de détails de façon générale, mais j'ai aussi un peu amélioré sa bouche, son regard, j'ai un petit peu rajouté des détails dans les yeux. Et là, je désopacifie un petit peu mon calque, donc c'est l'équivalent de ne pas trop appuyer sur son crayon quand on utilise un crayon de papier et une feuille. Pour ancrer ces personnages, donc si vous utilisez des stylos, utilisez des stylos à encre humide, mais qui baffent pas trop. Il faut penser aussi, quand on retire la partie crayon, à utiliser une gomme qui va pas venir faire baver votre stylo, donc il faut attendre un certain temps quand même et pas être trop pressé pour gommer, et voilà, et avancer comme ça. Vous me direz dans les commentaires si Jean-Michel
prend une bonne tournure, si ça vous plaît la façon dont il évolue. Et peut-être qu'au fait j'utiliserai ce personnage possiblement dans une bande dessinée. Alors peut-être que je l'appellerai pas Jean-Michel, mais voilà. Donc je me mets sur un calque supérieur, bon je suis sur une tablette graphique donc moi c'est ce que je fais, je désopacifie mon calque de sketch et j'essaye de récupérer mes lignes principales. Je les repasse une première fois, les lignes extérieures et les lignes principales du visage, par exemple les contours, j'utilise une plume assez épaisse comparativement aux lignes de détail, ce qui va donner une sorte d'effet de profondeur et aussi il va souligner les traits importants en fait, de mon personnage. Je rigole avec ce nom Jean-Michel, mais bon, c'est quand même assez important pour moi de créer des mangas avec une base culturelle qui m'est proche en fait. Donc j'en ferai sûrement une vidéo. Je m'explique rapidement par là, c'est que je suis français, du moins d'origine et de nationalité. J'ai grandi en France et j'ai beaucoup de mal à m'approprier la culture japonaise qui n'est pas la mienne en fait, tout simplement. Donc je peux récupérer des codes pour dessiner des mangas, mais j'aurais du mal à récupérer des codes culturels, donc des codes de dessin et des façons des procédés de graphisme, il n'y a pas de problème, mais alors, quand je vais utiliser des codes culturels, ça va être autre chose, il va falloir que je puise dans la culture occidentale en fait, tout simplement. C'est un avis qui m'est complètement propre, hein. Peut-être que des gens ont assez de culture sur la vie japonaise, mais j'aurais du mal à faire en fait du mimétisme de la culture japonaise si je crée, ou quand je crée un manga plus exactement, j'ai besoin de m'inspirer de la culture occidentale. Donc je ne vais pas dessiner des samouraïs, mais je vais dessiner des chevaliers, ou je ne vais pas dessiner des dojos ou des temples japonais, mais des châteaux ou des... Voilà. Forcément ça va beaucoup plus me parler car c'est proche de la culture, c'est proche des endroits où j'ai grandi, même la structure des villes, j'ai du mal, je sais pas si vous avez un peu regardé sur mon Instagram ou mes réseaux sociaux, mais voilà, vous verrez que j'ai du mal à dessiner des villes à l'asiatique en fait. Je n'ai pas grandi, je n'ai pas cette culture là, donc forcément mon imaginaire va puiser dans la culture occidentale. Voilà, donc j'ai rajouté un petit côté fatigué, j'ai un peu donné de volume à son nez aussi, voilà, vraiment, je lui ai donné quelque chose de plus palpable, et pareil, sa bouche, je lui ai donné beaucoup de profondeur, là on voit, j'ai gardé les caractéristiques en fait de base que j'avais donné à mon croquis très rapide de Jean-Michel qu'on voit sur la gauche, je lui ai donné des caractéristiques plus définies pour en faire un personnage plus... pas réaliste, parce que c'est pas réaliste, ça reste dans un style manga, mais plus palpable, plus vivant, on va dire. Je sais pas si vous l'avez noté, mais mon personnage regarde sur le côté, alors qu'il est de face, et ça c'est quelque chose que moi j'aime bien faire, qui m'est assez personnel, mais je trouve important, c'est de donner ce côté asymétrique au personnage, particulièrement quand c'est en statique, dans une position de face, d'avoir un sourcil relevé, d'avoir le regard qui regarde sur le côté, ça leur donne un côté tout de suite plus vivant, plus palpable, alors que si on met tout parallèle, tout d'équerre, il va se passer quelque chose d'assez étrange et ça va figer énormément les personnages. Après, il y a peut-être des dessinateurs plus doués que moi qui vont arriver à les dessiner de face parfaitement avec une symétrie parfaite et ça rendra très bien, mais moi je trouve que ça donne quelque chose de moins vivant, de moins palpable. J'aime bien ce côté asymétrique, j'aime bien ce côté avec un sourire en coin, le nez un peu retroussé d'un côté, un sourcil qui remonte. Voilà, je trouve que ce sont des petits détails que l'œil capte quand il regarde un dessin et ça donne tout de suite un peu de profondeur. Mais encore une fois, il ne faut pas passer trop de temps sur la création de ces personnages. Vaut mieux en dessiner plusieurs avec des caractéristiques qu'on aime bien et avancer et redessiner que passer trop de temps sur un personnage qu'on vient de créer et à la fin souvent se rendre compte que c'est pas encore la bonne version, donc on va repasser beaucoup de temps. Vaut mieux en dessiner plein. Voilà, je pense que c'est la bonne méthode. Il faut en dessiner plein et il faut recommencer, dessiner, l'améliorer et avancer comme ça.
Je vais un peu avancer sur le corps, bon, ça sera rapide, de toute façon on fera une vidéo spécifiquement sur la création du corps de ce brave Jean-Michel, et puis peut-être aussi de femmes, parce que ça se construit pas tout à fait de la même façon, même si la base est la même, mais il y a quand même quelques spécificités corporelles et musculaires qui vont un peu changer, même si, bon, une fois qu'on s'est dessiné un homme, généralement on arrive à dessiner une femme. Donc dans cette vidéo, évidemment, le corps n'est pas le sujet, donc je vais les dessiner rapidement, et peut-être que vous me direz dans les commentaires quel type de vêtements, quel type de look que vous voudrez que je lui fasse dans les prochaines vidéos, et quand je travaillerai le corps de Jean-Michel. Mais je profite un peu de ce moment-là aussi pour vous parler du planning et de ce qui va se passer un peu sur la chaîne, parce que ça évolue. Je suis pas tout seul sur le projet de la chaîne, on est 3. Et dont Yann PLN, un autre youtubeur, et Greg qui est scénariste, qui est mon scénariste avec qui je travaille, enfin Yann aussi est mon scénariste ailleurs, mais bon. De toute façon on vous expliquera, on fera une vidéo d'introduction, j'imagine peut-être pour la FAQ des 1000 abonnés, si les 1000 abonnés arrivent, mais ça a l'air de pas trop mal se passer. Et du coup, ce que on va faire, c'est que toutes les 2 semaines, il y aura un tuto. Et et toutes les semaines, par contre, il y aura une vidéo. Et donc, l'autre vidéo qui paraîtra toutes les 2 semaines sera une vidéo dédiée à l'analyse d'un manga. Parce que ces vidéos-là prennent beaucoup de temps et ça me demande beaucoup de travail pour dessiner les animations. Et ça demande beaucoup de travail à Yann et Grégoire d'écriture. Donc, forcément, on ne peut pas en sortir pour l'instant toutes les semaines. Voilà. Et après, on vous prépare aussi d'autres surprises. On va peut-être faire une chaîne aussi, une playlist plus exactement, juste sur le dessin, de la musique calme, relaxante, où vous pourrez me voir dessiner des dessins. Et en mode un peu ASMR, un peu calme, donc ça sortira peut-être plutôt le lundi. Et après, dans les projets plus lointains, si la chaîne se développe bien, si elle monte bien, peut-être des petits projets d'animation, et on vous parlera aussi de notre bande dessinée qu'on est en train d'écrire et de composer ensemble. Ça, c'est vraiment notre gros projet, notre gros fil rouge. On a un projet tous les 3, et c'est un manga, et j'espère qu'on vous le présentera et que vous serez plutôt ouvert et peut-être une critique aussi sur notre travail. Et je pense qu'on fera de toute façon des vidéos de composition pour montrer un peu comment on fait, comment on travaille tout simplement, les échanges entre le scénariste et le dessinateur, comment je vais composer mes cases, comment eux ils vont me faire des retours. Je pense que tout ça, ça va être assez intéressant. On fera sûrement un documentaire en vidéo d'ici, pas les prochaines semaines, mais plutôt les prochains mois. C'est un peu le plan. Allez, je spoil un petit peu, je vais vous annoncer un peu la vidéo de la semaine prochaine. Peut-être que vous trouverez, peut-être que vous trouverez pas. Allez, je vous le montre. Bon allez, ça sera tout pour le mini teaser, et je pense que vous aurez deviné de quoi va parler la vidéo de la semaine prochaine et ce qu'on vous prépare du coup pour la suite. Allez, passez une très bonne semaine, vous me direz dans les commentaires si la vidéo vous a plu. A très bientôt. Allez les Rangers, c'est le moment de se quitter. C'était Ichigoman dessine manga. Lâche un petit pouce bleu si t'as kiffé, un pouce rouge si t'as pensé que c'était de la merde, abonne-toi parce que la suite va claquer, et latte la cloche si tu veux être au courant des prochaines vidéos. Allez, à ciao. Salut les users. Pense à regarder mes autres contenus. Vas-y, clique. N'aie pas peur. Pourquoi t'es encore là à regarder cette page comme un